Conte de fées en français. Mulan. Il était une fois, dans la Chine Han, vivait Fa Zhou. C'était un guerrier de l'armée impériale. Il avait une jolie petite fille du nom de Mulan. Mulan adorait l'armure de son père. Elle s'amusait souvent à la porter et s'admirait ensuite dans le miroir. Oh, Mulan, qu'est-ce que tu fais? Papa, pourquoi est-ce que je ne peux pas être un guerrier comme toi? Eh bien, parce que les femmes n'ont pas le droit de combattre, mon enfant. Elles pourraient être blessées et elles doivent s'occuper de la maison. Mais les femmes peuvent être aussi efficaces que les hommes sur le champ de bataille. C'est vrai, ma fille, mais le général n'autorisera jamais qu'une femme parte pour la guerre. Un jour, l'empereur de la Chine Han apprit que les Huns s'apprêtaient à attaquer l'armée. Les Huns étaient dirigés par le très cruel Shan Yu, qui voulait conquérir leur terre. Notre armée n'est pas assez grande. Je veux qu'au moins un membre de chaque famille participe à cette guerre. Le plus on sera, le mieux cela vaudra. Le mot se répandit très vite. Et immédiatement, chaque famille envoya l'un de ses membres dans les montagnes pour s'entraîner sous les ordres du général. Mais dans la maison de Mulan, quelque chose d'inattendu se produisit. Oh, je dois y aller. Ce sont les ordres de l'empereur. Mais enfin, tu es malade, papa. Comment vas-tu te battre à la guerre? Peu importe. Mon pays et mon peuple ont besoin de moi. Je pars dès demain. Non, papa, tu es trop malade. Ce sont des montagnes périlleuses. Il n'est même pas assez en forme pour arriver jusqu'au général. Mon pays est en danger. Mais je ne peux pas le laisser partir dans ces conditions. Mulan n'allait pas baisser la tête. Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est moi qui pars à l'entraînement dans les montagnes. Je vais me battre pour mon pays et détruire les Huns. Je suis désolée, papa. Je sais que tu seras furieux au réveil, mais je ne peux ni te perdre, ni voir mon pays se faire battre comme ça. Pardonne-moi de te désobéir, papa. Mais je dois faire cette guerre en me battant comme un homme. Et c'est donc ce que je vais faire. Et c'est ainsi que la formidable Mulan s'en alla rejoindre le général de l'armée impériale. Elle savait que les femmes n'étaient pas autorisées à combattre. Mais elle savait aussi que son amour pour son père et pour son pays venait du cœur. À ce moment précis, elle s'en fichait de savoir si elle était un homme ou une femme. Elle était juste une guerrière. Tu as dit que tu t'appelais Cheng, c'est correct? Quelles sont tes compétences à la guerre? Oui, général. Cheng, c'est ça, oui. Mes capacités au combat ne sont pas aussi incroyables que certains des guerriers qui se trouvent ici, mais croyez-moi, je ne vous donnerai pas l'occasion de vous plaindre de moi. J'aime ta passion, Cheng. On commence ton entraînement dès demain. Mulan était déterminée, forte et volontaire. Elle s'entraînait dur pour affûter ses compétences à l'épée. Elle apprenait vite. Quand tout le monde partait se reposer, elle restait à l'entraînement. Mulan fut rapidement acceptée dans son armée en tant qu'homme. Ses compagnons guerriers adoraient sa confiance en elle et sa passion pour son pays. Mais il y avait aussi quelqu'un d'autre qui était très impressionné par l'entraînement de Mulan. C'était le gardien dragon, Mushu. Mushu avait été envoyé par les ancêtres pour aider Mulan. Quand Mulan avait quitté la maison, sa mère l'avait vue s'en aller. Effrayée, elle avait immédiatement fait une prière à leurs ancêtres. « Oh, sauvez-nous et protégez notre fille !» Ne t'inquiète pas, c'est une enfant courageuse. Elle a un cœur en or. Mushu est un gardien dragon. Il veillera sur... Et c'est ainsi que Mushu veilla sur Mulan. Mulan ne savait même pas qu'elle avait un gardien dragon. Pourtant, Mushu ne la perdait jamais des yeux. Oh, comme elle a du talent! Elle mérite une chance de montrer ce qu'elle sait faire. Mushu décida d'écrire une fausse lettre ordonnant à Li Shan de marcher vers les montagnes. Les Huns ont attaqué la ville. Nous avons ordre de marcher vers les montagnes et de détruire le reste de leur clan. Les troupes marchèrent dans la montagne, mais ils ne se doutaient pas du tout que c'était une grosse erreur.
Les Huns n'avaient pas attaqué la ville. Ils s'étaient tous cachés dans la montagne et attendaient le premier faux pas de la part de l'armée impériale. Alors les Huns attaquèrent les soldats de l'armée impériale. Ceux-ci étaient bien moins nombreux que les Huns. Ils se battirent sans relâche, mais cela ne servait à rien. Quand soudain... Attendez, j'ai une idée! Mulan prit le dernier canon et tira un coup entre les montagnes. Cela déclencha une avalanche et bientôt, les Huns se retrouvèrent ensevelis sous la neige. Ouais, on a gagné! Youhou! Ouais, on a gagné! Ouais, on a gagné! Mais le canon avait aussi blessé Mulan. Elle s'effondra sur le sol. Tout le monde accourut autour d'elle. Lorsqu'un des guerriers la souleva, son casque s'enleva et découvrit ses longs cheveux qui se mirent à flotter dans les airs. Ah, je ne savais pas que Cheng avait de si longs cheveux. Mon casque! Où est mon casque? Qu'arrive-t-il à ta voix, Cheng? Tu t'es fait mal à la gorge? Attends, tu n'es pas Cheng. Tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Dis-moi, qui tu es? Je suis vraiment désolée, Général. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis femme Mulan, fille de Fazou. Mon père était malade et je ne voulais pas qu'il se blesse davantage. J'aime mon pays, mais les femmes ne sont pas autorisées à combattre. Je me suis déguisée en homme pour pouvoir venir participer à la guerre. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Mais il y a du mauvais dans tout ça. Tu nous as menti. Je t'épargnerai la vie car tu nous as aidés à vaincre les Huns. Mais tu ne combattras plus, c'est fini. Retourne à ton village et ne reviens plus jamais. Mulan était complètement brisée. Mushu aussi suivit Mulan. En chemin dans les montagnes, Mulan entendit des voix étranges. Tandis qu'elle décida de suivre ces voix... Oh non! Les Huns! Ils sont toujours vivants! Oh non! Ils marchent vers la ville! Je dois aller alerter le général! Mulan courut en direction de Li Shan. Général! Général! Encore toi? Comment oses-tu revenir? Général, les Huns sont vivants! Ils marchent vers la ville! Notre empereur est en grand danger! Je n'ai plus aucune raison de te faire confiance. Va-t'en! Non! Mais s'il vous plaît! Je fais quoi maintenant? Non! Je n'accepte pas l'échec! Je dois tenter quelque chose! Je sauverai mon empereur et mon pays coûte que coûte! Mulan était déterminée à arrêter les Huns par elle-même. Elle prit son cheval et partit pour la ville. Pendant ce temps... Pourquoi devrais-je encore faire confiance à cette Cheng, je veux dire Mulan? Mais c'est vrai qu'elle a sauvé mon armée. Et elle a fait preuve d'excellentes capacités à l'épée. Et si elle disait la vérité et que l'empereur était vraiment en danger? Je ne peux pas me permettre que cela arrive, pas sous ma garde. Je vais conduire mon armée vers la ville sur le champ. C'est ainsi que Mulan partit pour protéger l'empereur des Huns et que l'armée impériale fit de même. Quand Mulan entra dans la ville, elle constata que des Huns avaient déjà passé les portes de la ville. Oh non! Ça veut dire que Shan Yu doit être déjà entré dans le palais. Je dois aller sauver l'empereur. Mulan se dépêcha d'arriver au palais, mais comprit vite que l'empereur avait déjà été capturé. Non! Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Attends, j'ai une petite idée. Oh! Shan Yu le magnifique! Je suis si heureuse de vous voir en vie, vous savez. Comment ça? Que veux-tu dire par là? Personne ne peut m'atteindre, jolie jeune fille. C'est ce que je lui ai dit. Mais il n'arrêtait pas de rire et de dire aussi que vous ne valez rien comparé à lui. Et puis, Attends, qui ça? Cheng! Cheng? Qui est Cheng? C'est le guerrier de l'armée impériale. Celui qui a enterré tous vos soldats sous la neige dans les montagnes. Oh, ce petit homme-là. Oui, il a dit que si vous n'êtes pas encore mort, il vous mettra au défi et viendra au bout du duel de ses propres mains. Mais il ne sait pas que vous êtes encore vivant. Il est sur le toit là-bas. Pourquoi ne pas me suivre jusque là-haut et l'attaquer en premier? Ça me plaît bien. Soldats, ne laissez pas l'empereur s'échapper. Allons voir un peu ce que vaut ce Cheng. Shan Yu suivit Mulan sur le toit. Mulan le poussa immédiatement par derrière et sortit son épée de dessous ses vêtements. Quoi? Mais où est ce Cheng?
Et pourquoi brandis-tu une épée? Chang, celui qui a enterré tes soldats sous la neige est juste devant toi, Shan Yu. Comment as-tu osé attaquer mon peuple? Tu seras vaincu dans quelques minutes. Une femme guerrière! Et alors? Tu as peur parce que je suis une femme, c'est ça? Ne t'inquiète pas, parce que je ne te ferai pas de faveur. Comment oses-tu? Shan Yu fut vaincu. Mulan descendit les escaliers pour sauver l'empereur. Mais à sa grande surprise, Général Li Shan! L'empereur avait déjà été libéré par le général Li Shan et son armée. Tout le monde apprit aussitôt que Shan Yu venait d'être vaincu et qu'il était mort. Les Huns furent tous arrêtés et mis en prison. Le peuple dansa et se félicita de la victoire des Huns. La Shin Han se réjouit alors de sa brave guerrière, femme Mulan. On lui offrit de porter le bouclier de la bravoure de l'armée impériale. Mulan accepta cet honneur. Elle remercia l'empereur et retourna auprès de sa famille. Oh, Mulan, on est si heureux que tu ailles bien. Tu nous as fait si peur. Pardonne-moi, papa. Non, ma fille. Tu nous as rendus fiers. Moi aussi, je suis fier de toi. Quoi? Mais qui es-tu? Je suis un gardien dragon. Je prends toujours soin de ceux qui ont le courage de faire leurs preuves. Tu as montré du courage, un amour pur envers ton père et ton pays. Tu es une vraie guerrière. Tu as prouvé qu'une femme peut réussir à faire tout ce qu'elle veut si elle le fait avec tout son cœur. Oui, je suis fier d'avoir une fille.